nous, on va dire, deux types d'usagers. On a des usagers en interne, donc les agents, mais on travaille aussi avec le grand public. Donc pour nous, c'est très, très divers. En termes d'agents, ça peut être des directeurs, des agents, voilà. Et côté usager, ça va des personnes très éloignées des administrations, des démarches participatives, comme des usagers d'un espace, d'un outil numérique, d'un service. Ouais, il y a deux sujets qui ont été marquants. Je pense que c'est un sujet sur l'agriculture durable et un autre qui a été mené à peu près en parallèle sur la rénovation énergétique des logements. Et en fait, ce qui était marquant, c'est que c'était deux nouvelles politiques publiques qui étaient portées par la région. Enfin, l'agriculture, c'est ancien, mais en tout cas, ils voulaient renouveler la manière dont ils le faisaient. Et en fait, c'est des sujets qui étaient vraiment d'ampleur, très politiques, qui impliquaient beaucoup de monde et dont il y avait une vraie plus-value de pouvoir impliquer les usagers, les parties prenantes dans la co-conception. Donc ça déjà c'était très marquant de pouvoir travailler sur des sujets de cette ampleur-là. Et en plus, ce qui est très positif, c'est que ça a abouti à vraiment des solutions qui sont actuellement mises en œuvre, qui ont découlé du projet qu'on a accompagné en tant que lab et designer. Donc ouais, ça c'est vraiment des projets marquants. C'est un projet interne sur la prévention des risques, donc sur harcèlement, discrimination et agisement sexiste. Donc on a une procédure qui est en cours de signalement, mais qui n'était pas très satisfaisante, pas très accessible non plus. Donc on a vraiment adapté les outils de notre méthodologie pour identifier les problématiques des agents qui avaient été victimes de harcèlement, mais aussi des agents en général. Et donc c'était vraiment intéressant parce qu'on n'a pas été au contact direct des usagers vu que c'était un sujet très très compliqué, mais on a dû adapter les outils pour bien identifier les problématiques et on a embarqué tout un groupe de travail pluridisciplinaire qui a vraiment apprécié aussi la méthodologie, donc c'est un super souvenir. On essaie vraiment de travailler à partir d'un projet qui était très immobilier sur comment on aménage des abris vélos au sein des lycées, à réfléchir d'une manière plus large à comment on favorise les mobilités au sens large, donc avec de nouveaux équipements adaptés aux pratiques des différents lycées sur différents territoires et avec différents usagers, mais aussi réfléchir aux méthodes d'accompagnement, de sensibilisation, créer des événements autour des mobilités actives, des outils de diagnostic, des méthodes aussi pour que les équipes de la région après puissent faire des projets mobilité active au plus près des besoins des usagers. Je travaille sur la simplification d'une aide dans le cadre de la formation professionnelle qui est une compétence de la région. Et l'enjeu ça a été de rencontrer les utilisateurs, en l'occurrence les bénéficiaires et aussi les organismes de formation pour voir quels étaient les problèmes qu'ils rencontraient tout au long de la démarche et pour essayer de les simplifier au maximum pour que ce soit fluide pour tout le monde et d'enlever les irritants. Donc nous, on a gagné un appel à projet sur la participation citoyenne. Et du coup, dans le cadre de cet appel à projet, on a entre autres un projet sur la relation entre un collège en Vendée et les familles très éloignées de la scolarité de leurs enfants. Et comment est-ce qu'on peut collectivement rapprocher ces deux groupes de personnes-là et mieux travailler et trouver des outils ensemble pour faciliter cette relation. Un projet sur lequel je peux parler, c'est le réseau Résine, qui est un réseau pour synchroniser les acteurs de la médiation et de l'inclusion numérique sur le territoire de la métropole de Lyon. Et par rapport à ce projet-là, donc je travaille avec le chef de projet qui va vraiment cadrer les différentes étapes et fédérer tous les acteurs. On travaille avec une médiatrice numérique qui, elle, a vraiment la vision terrain et qui peut du coup enrichir énormément nos réflexions et avoir un apport vraiment terrain tout au long du projet. Je travaille avec le psychologue social qui, lui, va plutôt tester, expérimenter ce qu'on peut faire d'un point de vue design. Donc on développe principalement l'interface. Et moi, j'ai aidé à cadrer, mettre en place les personnages, travailler sur des parcours, jusqu'au wireframe et jusqu'aux écrans, la partie UI. Le design actif, le design tout court, on va dire. En fait, c'est très intéressant en termes de politique publique, d'accès à l'activité sportive, à la santé pour tous. Du petit village jusqu'au cœur de ville, moyenne, grande ville. Et je pense que ça va être l'occasion d'imaginer plein de scénarios d'usage accessibles à tous, inclusifs. Je pense que ça va débloquer, débrider aussi l'espace public. On accompagne avec la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées et la direction de l'autonomie du département de Seine-Saint-Denis, un beau projet autour de l'amélioration de la prestation compensatoire du handicap
Pour faire simple, en fait, c'est de permettre aux citoyens de la Seine-Saint-Denis qui sont handicapés de compenser en fait ce handicap, soit grâce à une personne qui pourrait les aider, soit une aide financière ou de l'équipement. Et du coup, on a fait une étape d'immersion et de diagnostic du parcours des usagers pour comprendre leur vision. Je rêve d'un projet au sein de la ville de Nanterre. On est en train de créer un tiers-lieu au service des initiatives citoyennes. Je rêve d'y créer une résidence guidée où justement on peut accompagner des initiatives citoyennes qui sont en recherche de méthodes ou de soutien, parce que c'est dur aussi de croire en son idée tout seul. Et je rêve que la ville puisse offrir ce type de pédagogie, d'ambiance, de sécurité pour que des projets voient le jour quand ils sont portés par des personnes, monsieur et madame tout le monde.